fêtons l'exaltation, la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, la croix qui est mise en valeur, qui est glorifiée. Nous fêtons la croix glorieuse aujourd'hui. Et je vous précise tout de suite que demain, c'est la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, oui, cette association des fêtes. Lorsque nous sommes tentés, l'Église nous enseigne de faire le signe de la croix, mais pour chasser cette tentation. Lorsque nous voulons montrer que nous sommes d'une manière ou d'une autre chrétiens, eh bien nous faisons le signe de la croix. Souvenons-nous que Notre-Dame à Lourdes avait donné un cours particulier, tout spécialement pour Sainte Bernadette, cours particulier devenu resté secret. Sainte Bernadette n'avait pas voulu communiquer sur ce cours qu'avait donné Notre-Dame directement pour apprendre à faire le signe de la croix. Regardons ces situations où nous avons peut-être eu honte de faire le signe de la croix, de montrer que nous sommes chrétiens. Regardons ces situations aussi où malheureusement le signe de la croix, nous le faisons mal. Et pourtant, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le signe de la croix, donc qui représente finalement la Sainte Trinité, qui représente aussi ce supplice, cette mort ignominieuse que le Christ a voulu endurer par amour pour nous, eh bien c'est un signe de rédemption, un signe de rachat. Alors l'origine de cette fête, nous la retrouvons, j'ai trouvé ces quelques notes donc dans l'introduction du missel, tout simplement, pour vous encourager à bien avoir votre missel. Et au Fédère, donc ces missels jésuites, il est dit qu'au 7e siècle, l'empereur Héraclius a remporté une victoire complète sur le roi de Perse. Et Héraclius a voulu porter lui-même la croix à Jérusalem pour la porter vers le calvaire. Oui, suivre Jésus, imiter le Christ Jésus. Et donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la dédicace du Saint-Sépulcre. Et en rédigeant ce petit mot, j'ai su qu'il n'y a pas tellement longtemps, il y avait les reliques à Fécamp, les reliques de la sainte, du précieux sang de Jésus qui avait été dérobé. Et de manière quasi miraculeuse, le voleur a rapporté ces reliques, se rendant compte que finalement, il allait peut-être attirer la malédiction sur lui, et en tout cas que ces reliques seraient impossibles à revendre. C'est assez intéressant cela, de voir cette puissance du Christ qui est attachée à ce signe de la croix. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est une invitation que nous avons à, et je précise bien le terme, le verbe, à adorer la croix. Est-ce qu'on va adorer quelque chose de créé, ce bois de la croix? Oui. Et pourquoi cela? Parce que le bois de la croix a reçu le sang précieux de Jésus. Ce sang précieux de Jésus. Donc, oui, nous pouvons adorer. Et lorsque nous vénérons une croix, une relique de la croix, la liturgie prescrit de faire la génuflexion devant la relique de la croix. Pourquoi? Parce que c'est le signe de notre rédemption et la croix, en tant que telle, a reçu le sang de Jésus. Comprenons que la croix, que nous glorifions aujourd'hui, que nous manifestons, eh bien, elle est l'instrument et le signe de notre rédemption. Et c'est bien pour cela que, autrefois, il y avait des croix de mission qui étaient érigées dans nos campagnes. C'est le signe de notre rédemption. Et c'est pour cela, on n'en entend pas beaucoup parler, qu'il y a maintenant des associations de plus en plus nombreuses qui restaurent justement ces croix qui sont le signe de notre rédemption, de notre rachat. Saint Thomas, dans sa Tertia Pars, dans la question 46, nous donne plusieurs raisons
de la nécessité de la croix. Pourquoi est-ce que le bon Dieu, le Seigneur, a choisi la croix pour nous sauver? Et une des raisons est trouvée donc dans cette question 46, quant à la forme de la croix. Que dit saint Thomas? La croix se dirige d'un centre vers 4 parties opposées. Et saint Thomas de dire que cela convient à la rédemption du genre humain. Pour nous, cette croix représente la diffusion, c'est-à-dire finalement la puissance et la bonté, et cette diffusion de la puissance et de la bonté infinie de Dieu. Et c'est là où nous entrons dans le mystère finalement de notre rachat. C'est-à-dire que si nous sommes chrétiens, si nous voulons suivre le Christ, eh bien nous ne pourrons pas éviter finalement de passer par la case, par cette partie de notre vie de la croix. Quel mystère cela! Alors nous le savons, Jésus a enduré la croix par obéissance au Père, certainement pour nous montrer la laideur du péché, nous montrer le signe aussi de l'humilité, le signe de la puissance. Et si nous réfléchissons, lorsque nous sommes au fond du gouffre, lorsque nous sommes dans l'épreuve, lorsque nous sommes démunis, eh bien c'est précisément à ce moment-là où nous pouvons sortir de nous-mêmes et porter notre regard vers celui qui est notre salut, c'est-à-dire le Christ. Le salut, c'est Jésus Sauveur, ça n'est pas nous-mêmes, ou c'est nous-mêmes avec Jésus. Je vous invite à prier aujourd'hui, durant cette messe, pour 2 intentions, en particulier celle de l'abbé Dubosc, que je vais aller voir, et qui est en fin de vie. Et ensuite, pour le père d'un de nos paroissiens, qui est entré à l'hôpital cet après-midi. Aux yeux du monde, la croix est ignoble. Elle est même sans sens, sans fondement. Alors que pour le chrétien, la croix, c'est l'occasion justement de se sauver. Donc, elle se dirige d'un centre vers 4 parties opposées pour montrer la rédemption du genre humain, tous les hommes. Et le Christ va mourir en étendant les mains pour attirer par l'une main, la première de l'une des mains, l'ancien peuple, nous dit saint Thomas, c'est-à-dire le peuple juif. C'est un mystère cela. Il sera sauvé, lui aussi, mais après sa conversion. Et puis, l'autre main, les enfants de la gentilité, c'est-à-dire nous-mêmes. Et saint Augustin précise que la croix, par rapport à l'exaltation, est une véritable chaire pour nous instruire. Et de quelle instruction s'agit-il? Eh bien, c'est de comprendre que notre salut, nous le devons à Jésus, qui est prêtre et victime tout à la fois. Jésus s'offre lui-même en sacrifice pendant la messe. Et Jésus, en s'offrant pendant la messe et en mourant de manière non sanglante, c'est la réactualisation de ce sacrifice, eh bien, il nous y associe. Nous sommes rendus participants de ce sacrifice et c'est la goutte d'eau que le prêtre va verser dans le vin qui va devenir le sang de Jésus. C'est-à-dire que finalement, le prêtre qui offre lui-même et qui prononce les paroles de la consécration et qui dit, il ne dit pas « ceci est le corps de Jésus ». Il ne dit pas ça le prêtre. Il dit « ceci est mon corps ». Et chacun de vous, de par votre sacerdoce, non ministériel, mais votre sacerdoce baptismal, eh bien vous êtes associés aussi à ce sacrifice. C'est-à-dire que le Seigneur, voyez, parce qu'il nous aime, c'est un mystère cela, il nous associe à ce sacrifice rédempteur. Donc demandons aujourd'hui au Seigneur cette grâce insigne d'être capable de
porter notre croix. Combien de croix passées, du passé, que nous n'avons peut-être pas encore acceptées, c'est un mystère cela. Combien de croix présentes que nous voulons choisir et d'autres que nous ne voulons pas porter. Et peut-être cette crainte ou cette angoisse devant ces croix que le Seigneur nous présentera, et à commencer par la mort. Et donc nous demanderons au Seigneur de nous faire comprendre combien la croix nous est douce, parce qu'il nous est demandé de participer à cet état de victime. Je termine par une réflexion que la croix et cet état de victime se sont versés, et le signe, disent les auteurs spirituels, c'est-à-dire ce qui est tangible, ce que l'on voit, d'une véritable fécondité. Le sang des martyrs est une semence de chrétiens, et on le voit. Plus l'Église catholique est persécutée, plus elle sera source. Oui, voyons par exemple, après la Révolution, le 19e siècle, avec cette révolution industrielle, cet esprit, la franc-maçonnerie, il y a eu toutes ces communautés religieuses. Donc, voyez-vous, ne recherchons pas la croix de par nos propres forces, mais acceptons justement ce que le Seigneur voudra nous envoyer. Et il y a toujours, voyez-vous, ce signe de l'espérance, de la vie, et qui passe justement par la croix de Jésus. Oh oui, Jésus, donnez-moi cet amour de la croix, donnez-moi cette humilité de le comprendre, et donnez-moi ce grand amour de Jésus pour pouvoir le suivre partout où il est passé, c'est-à-dire finalement jusqu'à sa résurrection.